Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages. Moi, je vais y arriver. Pour vos messages de ce mercredi 5 juillet. Allez, on reprend de nouveaux messages pour une nouvelle journée. Les signes de feu, on n'oublie pas que les messages quotidiens peuvent s'étaler sur quelques jours. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mercredi 5, votre petite carte. Vous avez, vivez votre rêve, créez votre propre vie. Très jolie carte. Donc ici, les signes de feu, on vous invite à mettre en place ce que vous souhaitez. Que vous n'êtes pas en train de suivre votre propre chemin. Ou vous n'étiez pas en train de suivre votre propre chemin. Ou vous étiez trompé de route. Hein. Donc il va falloir prendre des décisions qui vibrent pour vous. Hein. Peut-être vous rebeller. Vous avez peut-être enfin envie de vivre dans votre propre monde, hein, avec des choses qui vous plaisent, des personnes qui vibrent comme vous, de peut-être ouais, de ne plus décider par rapport aux autres mais par rapport à vous, hein. Faites des grands changements dans votre vie pour réaliser vos rêves, vos aspirations, pour votre propre évolution et pas celle des autres, hein. Suivre le chemin de votre âme. Ne bloquez pas non plus le chemin des autres. Si vous voyez qu'il y a une résistance, n'insistez pas, d'accord? Mais là, c'est vraiment pour vous. Offrez-vous une vie un petit peu plus aventureuse et surprenante. Il est temps de vous libérer du rêve des autres, collectif, pour vivre pleinement le vôtre. Allez, très beau message. On continue. Les signes de feu pour ce vendredi, non, ce mercredi 5. Mercredi 5 juillet, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on a ici, hop, de feu pour ce mercredi. D'accord. Ok, je vois. Là, votre rêve, le voyage, le dépaysement total, vivre quelque chose de tout nouveau, d'inédit, partir à l'aventure, les amis. Hop, je recadre. Vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être un travail, ça peut être une nouvelle relation. Là, vous êtes en train de tirer un bilan de votre vie et vous allez vous réorienter. Ok. C'est vraiment la bonne période, les amis, pour faire une introspection. Trouver votre équilibre. Vous êtes en train de le trouver. Vous allez peut-être partir à l'aventure. Hein, où vous le faites, où vous allez partir. Ça va être quelque chose de loin, de nouveau, l'étranger, l'ailleurs, l'inédit. Il y a des choses qui bougent. Je pense que vous allez avoir envie de creuser davantage. Hein, il y a peut-être un secret à découvrir. Il y a peut-être quelque chose à creuser ici. Vous rencontrez peut-être de la résistance. Quelle que soit cette résistance, hein, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui refuse de se confier, qui refuse de parler, qui refuse de s'ouvrir un petit peu plus. Mais rassurez-vous, les petites graines ont été plantées et vous allez pouvoir petit à petit, découvrir ce qu'il y a à découvrir. Là, on a quelque chose d'assez négatif, la résistance. Okay. On a quelque chose de caché. Alors ça peut être un souhait, un rêve caché. Pour le moment, vous n'en parlez pas. Vous faites des projets de votre côté. Et puis, vous êtes en train de préparer le terrain. Vous le dévoilerez au moment voulu. Avant d'en parler, avant de le dire, vous préparez. Hein. Ça peut être ça aussi. Et comme je vous le disais, ça peut être quelqu'un ici qui ne parle pas trop, qui cache des choses. Je ne parle pas de mentir, hein, mais voilà, qui est un petit peu secrète, mystérieuse. On vous parle ici le non, hein, le mauvais chemin. Vous étiez sur le mauvais chemin, vous y êtes peut-être encore et c'est peut-être pour ça que vous allez vous réorienter. Hein, le voyage, ça peut être aussi un autre pays, l'étranger, l'ailleurs. Bref, quoi que ce soit, de toute façon, vous êtes en train de vous diriger vers un meilleur équilibre. Je vais quand même couvrir ces deux cartes-là pour vous, les signes de feu, en ce mercredi. Ok. Laissez mûrir les choses. Laissez le temps au temps.
Ça peut être aussi quelque chose d'ordre financier. Il y a peut-être quelque chose financièrement qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, qui ne répond pas à vos rêves, à vos attentes. Hein. Et donc, vous vous préparez peut-être à partir, à bouger, à faire une transaction financière pour avoir quelque chose qui vous plaît. Je ne sais pas si je suis claire. De toute façon, là, on a 2 cartes qui me parlent de faire un bilan et d'aller vers la stabilité. Et donc, pendant cette route, pendant ce chemin, il y a des petites choses à remettre en ordre. Oui, vous voyez, hein, ça traîne. On parle vraiment de lenteur. C'est quelque chose qui ne va pas se régler tout de suite. Ça demande du temps de préparation. De toute façon, vous n'avez pas tous les éléments, il y a des choses que vous allez encore découvrir, hein, mais vous êtes lucide. Vous savez que là où vous allez, ça va demander du boulot, ça va demander des efforts, ça va demander une préparation. Mais vous voulez aller vers cet étranger, vers cet ailleurs. Vous voulez autre chose. Hein. Donc l'argent, c'est pas que le financier, c'est aussi laisser mûrir quelque chose. On fait un placement, on sait que ça va rapporter. Il faut patienter, mais il faut mettre des choses en place aussi. Alors, signe de feu. On a, ça traîne. Vous avez une protection, fin de cycle. Oui, on sent que c'est compliqué, c'est douloureux. Hein. Puis il peut y avoir de la colère, il peut y avoir une forme d'injustice. On s'était peut-être fait une idée précise sur quelque chose et c'est pas ce qu'on imaginait. Mais voilà, là on me dit clairement, il y a des résistances, il y a des blocages. Ces blocages-là, vous ne pouvez pas les contrôler. Il faut faire avec. À côté de ça, faites autre chose. Ne perdez pas de vue votre rêve, votre objectif. On a commencé quelque chose où ça va se commencer. Donc, on ne baisse pas les bras. Vous allez aller vers une vérité. Hein. Vous partez à la découverte. Tout est clair, tout est évident. Hein. Après, j'ai un prêt bancaire. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Hein, comme je parlais d'argent, ça peut être un prêt bancaire qui est refusé. C'est pas grave. On va demander à une autre banque, à un autre organisme. Voilà. Allez, une petite carte chacun. Pour nos signes de feu de ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors oui, peut-être, alors on parle d'argent, ça va être la paperasse aussi. Pareil, si vous avez des démarches à effectuer, peut-être que vous serez amené à vous déplacer. Hein. C'est pas un petit déplacement, hein, c'est quelque chose de long. Ou alors chercher les renseignements loin. Allez, signe de feu pour ce mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler avec le monde d'accomplissement, de réussite totale. Vous êtes arrivés au bout du chemin. Hein, le monde, c'est ça. C'est la victoire, la réussite, on est au bout du chemin, c'est la liberté absolue. Vous avez le champ libre. Faites ce que vous voulez. Hein, vous êtes arrivés à destination. Il y a l'idée de bonheur, de trouver son bonheur et de perfection. Ouais, j'insiste, hein, le monde c'est vraiment l'accomplissement final après une lutte acharnée et il y a juste à profiter. Les lions pour ce mercredi, les lions avec 7 de bâton, bah, c'est un peu ce qu'on vous disait. Ne baissez pas les bras, on a une résistance, il peut y avoir hein, des petites attaques, vous êtes endurant, vous ne lâchez rien, vous tenez bon malgré les obstacles. Vous tenez vos positions, vous ne lâchez rien, vous êtes dans votre petite bulle, vous vous accrochez à quelque chose, à quelqu'un. Hein, et on parle ici d'affronter l'adversité. On l'a vu et vous y arriverez. Et puis les Sagittaires, pour ce mercredi, on va parler d'un beau cadeau, d'une belle opportunité. C'est le début de l'abondance. Hein. Donc on vous fait une proposition, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être un crédit, hein, voilà, on avait l'argent. Donc il y a cette notion-là. D'une belle occasion, d'une belle opportunité matérielle, financière ou même au niveau du bien-être hein, physique. Mais en tout cas, on concrétise. À vous maintenant de travailler pour que cette pièce, elle vous apporte l'abondance. Allez, ensuite, on va regarder le relationnel. Je vais prendre celui-ci. Je vais y arriver. Pour nos signes de feu du mercredi. Signe de feu de ce mercredi. Alors, on a des disputes, on a des conflits ici. Qu'est-ce que c'est ça? Signe de feu du mercredi. Réconciliation. Ok.
On a quoi en d'autres paquets? L'attirance, l'illusion, les différences d'âge. Ok, bon, pour ceux à qui ça parle, on a quelqu'un avec qui il y a une différence de maturité, une différence d'âge. En tout cas, il y a quelque chose qui vous sépare. Hein. Vous vivez dans deux mondes différents, deux modes de vie différents. Voilà, il y a quelque chose qui vous sépare. Moi, j'ai quelque chose de platonique. J'ai quelque chose ici, hein, on n'arrive pas à s'entendre, on ne se comprend pas, on est en opposition. On l'a vu, il y a de la résistance. Pour certains, on peut trouver le réconfort. Alors le travail, un sport, une passion, les collègues. Hein. Il y a l'idée ici d'arriver à relativiser grâce à quelque chose d'autre. Ou quelqu'un d'autre, peu importe. Moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on a du mal à lâcher l'affaire. On a du mal à lâcher quelque chose. On insiste. Il va y avoir des réconciliations, des retrouvailles. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ok. Mais je vais quand même couvrir ici la solution. Ouais, j'ai une femme, j'ai un homme, une femme. Les blocages, ouais. La rencontre. La rencontre. Après, ouais, ça revient encore la différence d'âge. Je sens que ça prend pas tout de suite. Pourtant, hein, j'ai quand même l'attirance. Donc il y a quand même quelque chose ici, quelque chose qui existe entre vous et une personne. Mais voilà, en ce mercredi, il ne faut pas trop insister. Hein. On voit, il y aura un rapprochement, réconciliation ou rapprochement ou terrain d'entente. Mais il ne faut pas forcer, il ne faut pas faire du forcing. Il faut y aller mollo, doucement. Hein. Voilà. C'est pas en ce mercredi que vous arriverez à hisser le drapeau blanc, à faire la paix. C'est en cours, ça arrivera, mais voilà, faut bien savoir, faut bien prendre en compte cette différence. Vous n'êtes pas, oh, je veux dire pas pareil, vous vivez dans deux mondes différents, deux manières d'être différentes. Et forcément, par moment, ça bloque. Ok. J'ai cette femme, alors femme, homme, peu importe. En tout cas là, on me dit que quelqu'un pose des limites. Hein. Quelqu'un pose des limites. Bon, faut respecter. C'est pas une fin en soi. Hein. Et puis je vous dis, il y a le réconfort. Donc à mon avis, on arrivera à se raccrocher à quelque chose, à patienter. Et puis on termine. Allez. Les signes de feu pour le relationnel. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Signe de feu de ce mercredi. Alors j'ai la rencontre. Il peut y avoir aussi, c'est pas maintenant que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour le moment, toutes les personnes que vous rencontrez, vous êtes totalement différentes. Hein. Donc ça arrivera, d'accord. Mais là, pour le moment, les énergies ne sont pas très favorables. Signe de feu du mercredi. Les béliers. Alors les béliers, vous avez envie de vous poser. Quelqu'un a envie de se poser, de construire, de faire les choses sérieusement, avec beaucoup de maturité et de sagesse. Hein. Donc là, c'est une carte très positive qui me dit qu'on va poser des bases saines. Les lions pour ce mercredi, on va parler de virtuel. De se connaître avant de s'engager. C'est peut-être pour ça qu'il y a des résistances. Hein. On va continuer à parler, ou on discute sur les réseaux. On ne s'engage pas tout de suite. On veut prendre son temps. Et les sagittaires, et ben vous aussi. Hein, il y a pas mal de messages, pas mal de discussions, des échanges, pas mal de mails. Vous, les sagittaires, c'est assez sympathique. Hein, on a vraiment de la communication ici. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 5 juillet. Allez, rebelote. Nouvelle journée, nouveaux messages qui peuvent s'étaler sur quelques jours. Et on n'oublie pas d'aller voir son ascendant et son signe lunaire. Pour les signes d'eau de ce mercredi, vous avez la persévérance. On va vous demander un très très grand effort. Vous progressez, mais il ne faut rien lâcher. Tout s'enchaîne vite. Hein. Vous vivez beaucoup de choses en ce moment. Les signes d'eau, beaucoup de leçons de vie. Donc c'est vraiment le moment où il va falloir prendre sur vous et faire des efforts. Après, vous n'en aurez plus besoin. Vous n'aurez plus besoin de fournir autant d'efforts après. Donc ça, c'est rassurant. Hein. Continuez de regarder droit devant vous et prenez conscience des avancées. Même des tout petits pas, c'est un pas. Vous ne stagnez pas.
Hein. Donc oui, on peut parler de quelque chose de pénible, difficile, mais il y a une réussite. Votre détermination est essentielle pour passer à l'étape suivante. Hein. Je sens que vous avez peut-être envie d'améliorer votre statut, d'améliorer quelque chose et d'être récompensé. Donc ça va se faire, ok, mais il va falloir un peu de force et d'endurance. Oui, vous avez beaucoup à faire, beaucoup à intégrer, beaucoup à intégrer, les amis, mais ça vaut le coup. Allez, on continue. Les signes d'eau. Ce mercredi. Signes d'eau. Alors moi j'ai mis mes cartes à l'envers. Super. Voilà, l'abondance. Signe d'eau pour ce mercredi. Oh, ben, je vais y arriver hein, quand même. Signe d'eau du mercredi. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, signe d'eau du mercredi. Oh, ouais. On va parler de nouveauté, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle situation, aller faire un grand saut dans l'inconnu. C'est une carte aussi qui invite au questionnement. Ok ? Mais en tout cas, vous partez à l'aventure. Alors, on a quoi ici ? On a ici une situation qui amène à la réflexion. Prendre une décision avec beaucoup de sagesse. Votre expérience et votre maturité fera foi. Hein, donc, on va puiser dans son expérience pour s'adapter à une situation ici. Je vais couvrir le nom pour vous, les signes d'eau. Ouais. Quelque chose qu'on refuse, qui vous est refusé. Il y a un retour négatif, on dit non à quelque chose ou à quelqu'un, on veut en savoir un petit peu plus. Hein. Voilà, on a fixé des règles et des limites et on va s'y tenir. Ok. Pour moi, il y a bien quelque chose qui va se faire. Hein. Peut-être, là il y a un voyage, alors je ne sais pas si certains ont prévu un voyage, des vacances, un déplacement ou un mouvement important dans votre vie. En tout cas, là j'ai quelque chose de sympathique. Hein, le soleil, c'est vraiment ou une rencontre sentimentale, ou une guérison, un domaine en équilibre, mais comme on vous le disait ici, un peu de persévérance, un peu d'endurance, hein, faut rien lâcher, il y a quelque chose qui doit se réajuster. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'on a donné une règle du jeu, on a donné un mode d'emploi, il faut respecter, il faut s'y tenir, et tant que ce ne sera pas respecté à la règle, à la lettre, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. Après, pour certains, il est possible que vous ayez du mal à trouver votre place au sein d'un groupe, au sein d'un rassemblement. Il est fort probable. Hein, il y a une différence de maturité, d'expérience qui fait qu'on est un petit peu mis à part, oui. Et on va peut-être décider, je vais couvrir le voyage, bon ça c'est vous. Ouais, les responsabilités, hein, c'est ça. Il faut prendre ses responsabilités. J'ai enchaîné, on a plein de messages, j'enchaîne. Donc le fait que vous ayez du mal à trouver votre place au sein d'un groupe, d'un rassemblement, faut pas lâcher l'affaire. Vous avez une certaine prestance, un certain statut, une certaine position, il faut s'y tenir. Vous arriverez ici à vous ancrer, à vous positionner, mais peut-être ailleurs, autrement. Peut-être pas là où vous êtes. Ok ? N'acceptez pas des choses inacceptables, les signes d'eau. Hein ? Et puis si vous voyez qu'il y a une porte bloquée, qu'on vous refuse l'accès à quelque chose, peut-être vaut-il mieux ne pas insister. C'est comme ça, pas autrement. Bon, en tout cas, il y a un nettoyage qui se fait, les amis. Vous avez une idée précise de comment travailler, de comment vous positionner, de la place que vous souhaitez avoir. Vous avez un idéal précis. Et donc l'idée ici, c'est de ne pas lâcher, c'est de ne pas brader, de ne pas se brader. C'est ça, on ne se brade pas. Vous avez assez d'expérience et peut-être justement déjà un vécu pour ne pas accepter ce que vous avez déjà vécu. Hein. Après, j'ai aussi quelqu'un qui cherche à se défendre, quelqu'un qui cherche à mettre en lumière une vérité, hein, par rapport à une petite brouille, une indécision. Moi, j'ai quelqu'un qui va montrer carte blanche, qui va essayer de vous rassurer,
pour pouvoir ou faire partie d'un groupe, ou s'intégrer à un duo, que sais-je. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui vraiment va se défendre. Et après, j'ai quand même un aboutissement positif. Donc il y aura bien ce voyage, il y aura bien ce déplacement, il y aura bien l'intégration à un groupe, un club, un rassemblement. Mais voilà, il faut, non, comme je disais, n'acceptons pas l'inacceptable. On parle bien de nouveautés, donc alors on a un déménagement, donc les choses vont bouger. Hein. Il y a l'idée de changer quelque chose, de purifier, nettoyer, faire un grand tri. Et la découverte, la vérité, aller en terre inconnue, découvrir quelque chose de tout nouveau. Il y a l'évidence qui arrive, hein, les signes d'eau. Donc vous comprendrez pourquoi ça n'a pas fonctionné, vous comprendrez pourquoi ce non, et vous vous direz, oui, finalement c'était mieux comme ça. J'avais peut-être pas ma place là, mais je l'ai ailleurs. On continue. Signe d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, les cancers. Les cancers avec le chevalier de coupe, on va parler d'engagement. Hein, c'est, grosso modo, c'est la carte de la demande en mariage. Grosso modo. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un rendez-vous, des rendez-vous, un tête-à-tête, on va apprendre à se connaître, on va discuter, on a envie d'aller un petit peu plus loin. On veut creuser. Alors, c'est au niveau des émotions. Là, il y a quelque chose qui plaît, et donc on a envie de creuser. Quelqu'un vous offre une coupe qui déborde d'amour, quelqu'un est prêt à faire le déplacement, donc quelqu'un se donne la peine ici. Donc on approfondit quelque chose au niveau des émotions. Les scorpions pour ce mercredi. Les scorpions, page d'épée. Donc ici on va parler d'apprendre. Hein. On apprend, on découvre, on pose des questions, on s'interroge, on trouve une nouvelle idée, on trouve un nouveau sujet de discussion. Il y a l'idée de découvrir et d'apprendre. Alors bien sûr, il faut rester un peu méfiant, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dire et on va vous proposer aussi plein de choses, il va falloir faire un tri. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à développer, tout simplement. On étudie, on crée quelque chose qui va, avec le temps, se stabiliser. Hein. Mais là, il y a besoin d'approfondir. Et puis, les poissons, pour ce mercredi, les poissons. Alors, 5 d'épée. Les poissons, ouais, c'est compliqué. Hein. 5 d'épée, c'est une défaite cuisante. Voilà, on a perdu une bataille. Bon, l'idée ici, c'est de ravaler sa fierté, de ne pas insister et d'aller ailleurs. Il y a un espoir, mais ailleurs. C'est ce que je vous disais là. Hein. Il y a des disputes, il y a des conflits. Ouais, c'est un champ de ruines, c'est un champ de bataille. Bon, vous voyez, on ne reste pas là. On s'en va. Hein. Quand tout est perdu, il reste de l'espoir. Mais pas là. Allez, on continue. Pour nos amis signe d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Scorpion et poisson. Ah là là, dis donc, j'ai l'impression que vous avez le même tirage que les signes de feu à peu près. Hein. Donc, ici, le choix. Le choix de quoi? Ouais, relation pansement. Jalousie. Bon là, j'ai quand même la dispute, hein, avec la différence. Ouais. On n'arrive pas à se comprendre, on ne s'accorde pas. Divergence d'opinion ici. Bon, ou on décide de passer au-dessus et de ne pas trop insister sur ce qui est source de conflit, ou alors on insiste et ça risque de s'envenimer. J'ai quand même le cadeau ici, il y a un lien profond. Ok, la jalousie. Moi j'ai l'impression que cette personne avec qui vous vous disputez, avec qui ça ne passe pas, avec qui on ne se comprend pas, où il y a une différence d'âge ou autre chose,
c'est un cadeau de la vie. Cette personne-là, elle vous a permis d'accéder à quelque chose, elle vous a permis d'apprendre quelque chose. Elle n'est pas arrivée dans votre vie pour rien. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est jamais du temps perdu. Mais voyez la relation pansement. Donc, moi, il y a quelque chose, ça vous a servi. Ça vous a servi à comprendre une leçon du passé. À vous maintenant d'en faire quelque chose de ce que vous avez appris. L'amitié, les projets, ouais. Les projets. Puis je sens aussi que pour certains, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à voir loin. Hein. Là, il y a quelque chose qui fait que on n'arrive pas à se mettre OK sur un projet. Ça peut être tout bêtement un lieu de rendez-vous. Hein. Le lieu, l'heure, l'endroit, il y a quelque chose. Voilà, moi je veux aller là. Oui, mais moi j'aime pas, je veux aller là. Et donc il y a l'idée là. Hein. Ça va s'apaiser. On arrivera à trouver un juste milieu. Mais voilà, dites-vous que grosso modo, les signes d'eau, là j'ai quelqu'un avec qui ça passe pas, ça passe plus, on n'arrive même plus à s'entendre, même au niveau de l'amitié. Cette personne-là, elle vous a permis de vous amener là où vous êtes, ou là où vous allez aller. Hein. Ça a été un relais, voilà, c'est ça, cherchez le mot, cette personne, cette situation est un relais dans votre vie pour accéder à quelque chose de bien mieux. Et puis, on termine les signes d'eau pour ce mercredi. Signes d'eau du mercredi. Les cancers. Les cancers, on va parler de se libérer. On a besoin d'abord de se libérer de quelqu'un, d'une situation. Donc on doit encore patienter. On fait patienter quelqu'un. Hein. On n'est pas totalement libre. On n'est pas totalement disponible ici. Donc on va faire une demande pour se libérer, pour se séparer, pour en finir. Les scorpions. Les scorpions, bah oui, hein, vous aussi. Hein. Quelque chose implique du retard, de la patience, ou pour une nouvelle rencontre, ou même dans une relation, un couple, une amitié. Ça bloque, c'est pas grave, hein, ça va se décanter à un moment donné, mais on doit faire avec. Et puis les poissons, on va parler du passé. Le passé vous appelle. Le passé, c'est pas forcément un ex, ça peut être d'anciens collègues, d'anciens amis, des amis d'enfance. Ça peut être une discussion aussi qu'on va remettre sur le tapis. Ou alors l'idée de revivre quelque chose, encore et encore. Hein. Donc ce passé, quoi que ce soit, il revient dans votre vie. Ou c'est peut-être vous aussi hein, qui allez raviver quelque chose du passé. Je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre. Hop, je pousse mon fil. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 5 juillet. Allez, on repart, une nouvelle journée. Signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Hein, et on n'hésite pas à les voir. Et son ascendant et son signe lunaire. Signe de terre, mercredi 5. Vous avez qui suis-je? Ah, intéressant. Apprendre à connaître votre nouveau moi. Là, on va parler d'une identité qui est complètement noyée avec... parce qu'il y a un besoin de conformité, d'habitude, de stéréotypes, l'opinion des autres. On est complètement noyé. Les autres ont une influence, j'ai l'impression. Vous avez peut-être envie de renaître, de faire reset. De tout recommencer. Hein. Donc cette carte c'est une invitation à ça justement. Hein. Votre nouveau moi s'apprête à renaître, les signes de terre. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Tout ce que vous étiez avant, tout ça c'est fini, c'est révolu. Hein. Vous êtes en train de changer à un niveau profond. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'expérimenter, de vivre quelque chose de nouveau pour parvenir à un niveau supérieur. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas vous, moi ça me parle. Ouais, ça me parle. Bref, c'est pas moi le sujet ici. Donc, vous allez pouvoir oublier tout ce que vous pensiez savoir. Là, vous repartez à zéro. Clairement, à zéro. Voilà. Donc,
préparez-vous, ça va être intéressant parce que vous allez vivre des situations nouvelles et vous allez apprendre à vous adapter parce que, alors oui, bien sûr, ce que vous avez appris avant va vous aider, mais vous ne serez pas forcément d'une grande aide puisque c'est comme s'il y avait, oui, une renaissance pour vous. On regarde les signes de terre du mercredi. Signes de terre de ce mercredi. Alors. Oui, nouveau cycle. Ouais, vous êtes en train de vous réapproprier votre vie, une situation. Hein. Il y a l'idée d'entretenir quelque chose. Le soin, c'est une carte qui dit qu'on a été négligent. Il y a eu de la négligence, il y a des choses à réparer, il y a un réglage à faire, vous allez améliorer votre statut, améliorer quelque chose. Alors oui, effectivement, il y a des perturbations, on ne sait pas trop, on hésite, on n'y voit pas clair, on ne sait pas du tout où on va, on n'a aucune idée, aucune perception de l'avenir. Les perspectives, là, en l'état actuel, hein, elles sont un peu floues. Vous entrez dans une zone d'ombre. Heureusement, la clarté arrive. Hein. Il y a de la magie opère. Vous allez grandir l'été, hein, c'est vraiment être à son apogée. Vous allez sortir de ce nuage, de ce brouillard. Vous êtes protégé par rapport aux obstacles, hein, par rapport aux résistances. Donc oui, vous rencontrez de l'opposition. Vous prenez peut-être la tête avec quelqu'un ici. Mais dites-vous que les souffrances sont finies. Moi, j'ai l'impression que vous affrontez ces contrariétés, ces difficultés avec beaucoup plus de légèreté qu'avant. Presque vous vous en fichez. Je le vis, ça passera, ça me passe au-dessus, ça m'atteint plus. Alors, on va parler ici aussi d'une passion avec le feu. Il y a peut-être une nouvelle passion qui arrive dans votre vie. Hein, une passion amoureuse, une passion, un sport, ou alors un but précis. Et vous faites tout pour y accéder à ce but, même si vous ne savez pas trop comment. Mais en tout cas, ouais, les choses sont en train d'être réparées. En mieux, signe de terre. On a bien, hein, regardez, le printemps, les premiers résultats. C'est la saison des amours. Hein. On a quelque chose de nouveau au niveau de la maison. Hein. Au niveau d'un bien immobilier, la maison, votre habitat, le foyer, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous êtes en plein dedans. Donc oui, on sent hein, les perturbations, mais rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin. Ouais, il y a des petites peurs, des angoisses, un peu de stress en ce mercredi, mais vous êtes protégé. Il y a quelqu'un là au-dessus de vous. Hein. Vous changez de cycle. C'est compliqué quand on change de cycle. Hein. Moi, je sais pas vous, mais moi, voilà quoi. J'aimerais tellement me poser. Mais bon, je fais avec. Donc oui, effectivement, vous avez évolué, vous n'êtes plus comme avant. Vous ne resterez plus dans les endroits où vous étiez avant. Hein. Donc on s'accroche, les signes de terre. On ne lâche rien. Hein. Ça peut même être, alors j'ai la maison, ça peut même être tout ce qui touche à l'immobilier, un achat, une vente, de déménager, peu importe. Ne lâchez rien. C'est pas parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de retour que c'est pour toujours. Non. Ça arrivera. On va vous éclairer le chemin. On va vous apporter une réponse. Il y a quelque chose de doux qui va arriver. Hein, vous aurez l'idée, vous aurez la solution. Donc on ne s'inquiète pas trop. Hein. Laissez-vous porter. Ensuite, une carte chacun. Signe de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, alors 2 de pentacles, on négocie, on pèse le pour et le contre. Vous devez peut-être gérer 2 choses en même temps, 2 situations en même temps. En tout cas, cette carte-là, elle dit les taureaux qu'on suit le mouvement, on garde l'équilibre, on est concentré sur l'instant présent, quelles que soient les perturbations, il n'y a rien qui vous fera vaciller, hein, les amis.
C'est aussi les revenus irréguliers. Hein. Au niveau des finances, on fait très attention à ses comptes. Mais on y arrive. Les vierges pour ce mercredi. Les vierges, roi de coupe. Alors, roi de coupe, bah, on peut dire que c'est l'amour. Hein. L'amour, le relationnel, c'est vraiment... on est sensible, beaucoup de sensibilité, mais suffisamment solide pour rester droit. Hein. Le roi de coupe, il règle tous les soucis, toutes les difficultés dans l'amour. Il n'est pas agressif, il n'est pas dans l'animosité, il est doux. Il est doux, c'est le père. C'est le père, c'est celui qui est rassurant, qui offre la stabilité émotionnelle aux autres. Donc il y a vraiment l'idée d'être un pilier pour les autres, les vierges, au niveau oui, des émotions, l'amour. Peut-être même hein, pour certains vierges, le rôle du père. Le père est important. Vous avez peut-être ouais, quelque chose à régler avec un père. Ou alors vous, si vous êtes un homme en tant que père, il y a des choses ici à mettre en place. C'est le roi de coupe, hein, c'est l'homme de cœur aussi. Hein. Et puis les Capricornes, pour ce mercredi. Les Capricornes, bah vous avez le roi de Pentacle. Donc on est un petit peu dans les mêmes énergies que le roi de coupe. Mais là, vous gérez, vous maîtrisez. Hein. Vous possédez, vous faites fructifier. Vous avez un certain talent financier notamment. Et vous maîtrisez votre environnement. Vous offrez la stabilité aux autres. La stabilité matérielle et financière, alors que le roi de coupe, lui, c'est plus une stabilité émotionnelle. Et bien vous, les Capricornes, au niveau des finances, du matériel, et même au niveau de votre statut, hein, c'est J.R. Ewing. Donc voilà, vous êtes un pilier pour les autres. Allez. Puis une bonne maîtrise des finances aussi. Le relationnel pour nos signes de terre. Mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Séparation. Bon. Alors moi j'ai quelqu'un ici qu'on laisse tomber. Hein. C'est pas forcément vous qui êtes mis de côté, mais voilà, j'ai l'impression qu'on était embrigadé dans une situation malsaine, compliquée, qui ne vous correspondait pas. Et là j'ai la séparation, hein, donc ouais, on va y mettre un terme. On va y mettre un terme. Alors c'est pas forcément une relation érotique, hein, ça peut être aussi familial. Et peut-être que justement on va mettre un terme à ce lien qui vous pourrit la vie pour quelque chose de bien mieux. Une situation, une relation, un lien dans lequel il y a trop de chagrin, trop de peine, on n'est pas heureux, on parle de quelque chose d'impossible. Donc on y met un terme, clairement. Voilà, bon j'ai le signe du bélier. Mais on y a mis et on y met un terme. Donc je vais couvrir au milieu les signes de terre. Il y a de la communication, donc oui, à mon avis, là il y a quelqu'un ouais, quelqu'un avec qui on va concrétiser quelque chose. Alors si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Hein, voilà. Mais peut-être qu'il faut d'abord prendre le temps de terminer cette relation-là, cette histoire-là, et puis pour pouvoir être totalement libre pour une autre personne. Après, je sens qu'il y a de la communication, il y a des échanges un peu compliqués. En général, hein, pour ce mercredi, on n'arrive peut-être pas à se comprendre. Ouais, il y a de la rivalité. Il y a une mise au point à faire avec quelqu'un par rapport à une rivalité. Pas forcément une rivalité amoureuse, mais les autres peut-être. Hein, une énergie tierce, ce qui fait que ça revient tout le temps sur le tapis, sur le sujet. On va en parler, on va apaiser les choses. Hein. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a un gros nœud, un gros sac de nœuds, les signes de terre. Et donc, il y a un tri à faire. Un tri à faire dans votre entourage, mettre les points sur les i. Peut-être rester juste ami avec quelqu'un et pas s'aventurer dans une histoire compliquée. Bon, j'ai le voyage, je vais courir le voyage. Ouais, j'ai le visuel. Pour moi, il y a un déplacement, il y a autre chose. Hein. Il y a quelqu'un. Hein. Ouais. On se prépare à aller voir quelqu'un. Il y a un cheminement vers une autre personne. Et puis il y a aussi l'idée, je le répète, hein,
de refuser des avances de quelqu'un. On refuse les avances, on ne veut plus aller dans cette histoire-là. On a peut-être envie d'autre chose, on a trouvé quelqu'un d'autre de plus sain, je dirais. Ouais, la relation malsaine. Je vais la couvrir hein, pour vous, les signes de terre. Ouais, la sensualité. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive de toute façon. Et là, je vous dis, hein, j'ai l'impression que vous faites bien de tourner le dos à quelqu'un, enfin tourner le dos, pas lui faire la gueule à vie, mais de ne pas vous aventurer, de ne pas continuer. Allez, parce que ça risque d'être trop compliqué à gérer, et puis non quoi. Allez, signe de terre, vous avez raison, attendez, assez de complications comme ça, on va pas se coltiner des boulets et des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Hein. Allez, signe de terre du mercredi. Les taureaux, on a une jolie proposition ici. Ouais, des avances, une sollicitation, les taureaux. Voilà, une proposition amicale, amoureuse, peu importe, une petite sortie. On vient vers vous, on vient spontanément vous proposer un petit tête-à-tête. Les vierges, manque d'implication. Et ouais. Là, je pense vraiment que les vierges, vous mettez fin à une histoire où il y a trop de monde impliqué, il y a trop de sous-entendus, c'est trop ambigu, ça n'aboutit pas. Et les capricornes, dispute, conflit. Hein. Bon, alors moi ça me parle. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. On a beau expliquer en long, en large, en travers, ça ne va pas, ça ne va jamais. C'est comme ça arrive. Bon, la guerre est déclarée, bon, j'irai pas jusque-là, mais c'est compliqué, il vaut mieux ne pas trop insister. La pause, prenez le temps. Bon mercredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 5 juillet. Allez, on recommence. Nouvelle journée, nouveaux messages qui peuvent s'étaler sur quelques jours. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, vous avez le choix. Vous avez peut-être l'impression d'être complètement bloqué, les amis. Peut-être que vous vous retenez, vous n'osez peut-être pas encore ici. Ouais, et puis vous voyez peut-être des problèmes partout. Pour certains, ce cheminement-là, il est déjà passé. Vous allez trouver le moyen de vous libérer, hein, de libérer les opportunités qui sont faites pour vous. Le champ des possibles vient à vous. Hein. Donc, il y a des solutions. Il va falloir essayer de nouvelles choses, vous allez devoir vous adapter et il est temps de choisir la juste voie à suivre. C'est un moment de décision importante, les signes d'air, toutes ces décisions, elles vont déterminer votre avenir. Vous êtes peut-être incertain sur ce qui est le mieux pour vous, sur quoi faire ensuite. Peut-être que chaque porte semble fermée, pourtant, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante de votre vie. Hein. Vous ne savez peut-être pas encore trop comment, mais votre détermination, elle est plus grande que votre incertitude et vous arriverez. Hein, vous arriverez à trouver la bonne porte, le bon chemin. Le moyen arrivera comme par magie. Donc cette sensation de blocage n'est qu'éphémère. Ne vous inquiétez pas. Hein, quelque chose vous retient. C'est jamais au hasard. Hein, mais voilà, continuez à vous projeter, à visualiser la suite. Ça arrive. Ensuite, les signes d'air pour ce mercredi. Allez, signes d'air du mercredi. Fin de cycle. Ouais, ça prend du temps, hein. Ça traîne. Le rythme est ralenti. Bon, ça va bouger. Ok. Pour le moment, peut-être que vous ne pouvez pas trop vous déplacer pour le moment. Hein, vous aimeriez peut-être partir, bouger, aller vous balader. C'est un peu bloqué. Voilà. Vous vous êtes occupé à autre chose. Mais à un moment donné, vous décollerez. Vous partirez. Bon. Là, je sens que vous ruminez. Je sens que vous réfléchissez à ce qui est le mieux pour vous. Vous allez y arriver. Vous y arriverez. Hein. Cette carte de l'équilibre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus juste pour vous. Un rééquilibrage. Une réorientation. Les tractations, continuer à négocier, à sous-peser le pour et le contre,
continuer à avoir des rendez-vous, pour faire le meilleur choix. Pour le moment, vous n'avez pas eu quelque chose de... On n'a pas réussi à vous convaincre, vous n'avez pas réussi à trouver quelque chose, l'étincelle. Ça va arriver, ok. Prenez le temps. Moi, j'ai 2 cartes qui me parlent de lenteur, de ralentissement. Ce ne sont pas des blocages, d'accord. Ça ne se règle pas tout de suite. Et ça ne doit pas se régler tout de suite. C'est une décision importante, on l'a vu, qui va déterminer la suite. Donc, il ne faut pas la prendre à la va-vite. Vous allez vivre quelque chose de tout nouveau, quelque chose de merveilleux, un dépaysement total. Je vais couvrir, oui, avec l'abondance. Donc, vous savez peut-être déjà où vous voulez aller. Comme je vous le disais, vous ne savez pas trop comment. Mais vous allez y arriver. Vous pourrez faire ces déplacements, vous pourrez aller vers un meilleur confort, l'abondance, la richesse, la réussite. Une affaire juteuse aussi. Il y a peut-être l'argent rentre, l'argent va rentrer. Pour le moment, c'est bloqué, c'est ralenti. Vous ne savez pas trop comment débloquer l'argent, comment le faire rentrer. Mais l'idée de génie arrivera à un moment donné. Regardez, un changement, transformation. Vous êtes en train de prendre un grand virage dans votre vie, les signes d'air. Il y a un revirement de situation et vous avez peut-être mis du temps aussi à la lenteur. Vous avez peut-être mis du temps à le comprendre, du temps à ouvrir les yeux. Mais là, pour moi, vous allez aller vers des personnes beaucoup plus mûres, plus sages, plus posées, des situations bien mieux pour vous. Ok ? Vous êtes arrivé à une fin de cycle, les signes d'air. Donc c'est le moment de réfléchir, d'avoir une petite période d'introspection, et puis c'est le moment du recueillement. Voilà. La petite pause avant de commencer la nouvelle aventure. Ensuite, une carte chacun. Ici, les signes d'air du mercredi. Signes d'air du mercredi. Gémeaux, Balance et Verseau. Les Gémeaux. 3 de Pentacles, on va parler de construire, de travailler ensemble, de faire partie d'un groupe, d'un club, d'un groupe, où on construit quelque chose ensemble. On parle vraiment ici de réaliser ensemble concrètement quelque chose, de réussir à travailler ensemble, où on communique bien ensemble, on est sur quelque chose de constructif. C'est la compatibilité entre les membres. Donc un nouvel environnement, de nouvelles personnes avec qui vous avez tous un point commun, et vous vous entendez tous très bien. Avec des caractères différents, mais vous vous entendez tous très bien. Les balances. Les balances, on va parler de tempérance. Donc tempérance, c'est le petit ange de guérison. Voilà, ça y est. On va pouvoir tempérer, se réconcilier, discuter, arrondir les angles. On ne choisit pas, on fait avec tous les éléments qu'on a, avec tempérance. Donc c'est une bonne carte de guérison, de douceur. Prendre soin de soi aussi, tout ce qui est médecine douce, les massages, l'eau, tout ça c'est bon pour vous. Donc n'hésitez pas. Mais il y a l'idée de négocier, de faire des compromis et de réussir à avoir tout ce qu'on veut. Et puis les Verseaux pour ce mercredi. Alors les Verseaux avec Valet de bâton, vous avez découvert une nouvelle passion, l'objet de votre passion, et vous allez tout faire pour développer cette passion-là. Vous avez découvert votre envie, votre désir, et donc vous apprenez vous apprenez cette nouvelle passion, ce nouveau boulot. Vous débutez, le page il est jeune, il débute. Donc il y a le valet, il y a le chevalier, il y a la reine, il y a le roi. Donc voilà, vous débutez, vous êtes tout nouveau, vous êtes un bleu, mais vous allez apprendre, vous allez vite apprendre. Allez, on passe à la suite. On continue. Le relationnel pour nos signes d'air. Alors, on va parler d'un coup de foudre. Qu'est-ce que c'est? Signe d'air.
vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, les amis? Quelqu'un. Alors, j'ai la différence d'âge. Ouais, il peut y avoir une différence d'âge, ou alors différence de maturité, différence, quelque chose qui vous différencie vraiment beaucoup de cette personne. Par contre, oui, j'ai l'impression que vous avez eu un petit coup de cœur pour quelqu'un, ou quelqu'un a eu un coup de cœur pour vous, hein. Mais j'ai l'impression que le nom, ouais, rencontre lors d'une sortie, danger. Oui, attention, attention, la personne pour qui vous avez eu un petit coup de cœur, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire tout de suite, hein. Ouais. Ouais, les réseaux sociaux. En tout cas, je vous sens je vous sens dans une énergie où vous allez pouvoir faire plein de rencontres. Alors, si vous êtes sur Internet, sur les sites, vous allez tchatcher avec pas mal de monde. Si vous sortez beaucoup, vous allez rencontrer pas mal de monde. Donc oui, il y a peut-être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, là. Le coup de cœur n'est pas réciproque. Mais c'est pas grave, il y a d'autres. Il y a d'autres personnes, hein. Voilà, il y a d'autres situations, d'autres personnes. Par contre, on me demande ici d'être très prudent par rapport au réseau, aux discussions. Ouais. Je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour la personne, une autre personne concernée, mais soyez prudent sur les réseaux. Bon, juste ça. Je parle pas forcément de mauvaises rencontres, mais pas se faire prendre, pas se faire choper peut-être. Le coup de foudre pour vous les signes d'air. Ouais, relation malsaine. Je pense que là, on s'amourache de quelqu'un ou on s'est amouraché de quelqu'un. Ouais. C'est pas la bonne personne, c'est pas l'idéal. C'est pas quelqu'un qui est fait pour vous. Donc, ouais. En tout cas, on me dit, là, il y a du potentiel. On discute beaucoup, on échange beaucoup. Il y a plein de possibilités. Et on termine. Vous allez aller vers de nouvelles personnes, de toute façon. C'est certain. C'est certain. Après, des rencontres qui vont rester dans votre vie. Importantes et qui resteront dans votre vie. Sans parler de coup de foudre, de coup de cœur, hein. Voilà. Mais ça peut être aussi un coup de cœur amical, hein. Attention, ça peut être un coup de cœur amical. Et ce coup de cœur amical peut ne pas être accepté par un partenaire. Les signes d'air, on continue pour ce mercredi. Les Gémeaux, ouais, fiasco flop, hein. Quelque chose de détériore, hein. Quelque chose qui avait peut-être, oui, bien débuté, mais qui part en cacahuète depuis un petit moment. Ouais, ça fait un petit bout de temps là, on sent que on vire à la catastrophe, et donc, ouais, je sens que quelque chose ne va plus tenir très longtemps. Les balances, on va parler de méfiance, de jalousie excessive, enfin un problème de confiance. Alors, comme je vous le disais, une amitié qui n'est pas forcément acceptée par une autre personne, là, on observe, on épie, il y a un peu d'hypocrisie. Voilà, donc peut-être qu'on vous surveille, les balances, peut-être c'est vous qui n'avez pas confiance en quelqu'un. Et les Verseaux, pardon, les Verseaux, j'ai le nom. Non. Alors, ou c'est un non, quelqu'un n'est pas libre, ou c'est vous qui n'êtes pas libre, hein. Beaucoup trop de contraintes et d'impossibilités, peut-être aussi beaucoup de sacrifices dans un couple. On n'est peut-être plus très heureux dans un couple, dans une relation ici, hein. Il y a un constat qui est fait de toute façon. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.